Bonjour, bonsoir. C'est juste pour vous présenter l'avancement du projet. Alors, sur cet écran qui est là, c'est l'inventaire des produits que nous avons en stock. Alors, ici, je peux afficher l'état complet du stock, c'est-à-dire les produits non disponibles en stock ou en alerte de stock. Alors, ce qu'il faudrait remarquer, c'est que lorsque je clique sur chacun des produits, dans cette liste que vous voyez là, j'ai les mouvements qu'ont effectué le produit sur toute la période. Alors, si je clique par exemple sur celui-là, je vois bien qu'il y a eu des sorties en vente et qu'il y a eu des entrées en stock. Et pour peu que je clique dessus, j'ai ici l'image du produit. Donc, j'ai pris une image comme ça et la mettre là. Si vous avez remarqué aussi, il y a une valeur au prix de vente et une valeur CMUP. Je pense que ça faisait partie de ce que vous avez demandé. Vous avez voulu avoir un visuel et facilement la valeur à l'achat. Donc c'est ça, valeur du stock CMUP de tout le stock que vous avez, qui s'élève à 171 millions ici dans notre exemple. Alors, on a fixé les prix de vente par exemple. On a acquis ce produit à 627 000 et on va le vendre à 940 000. Évidemment, la marge, c'est la différence de ces deux valeurs. Vous avez donc la valeur du stock au prix de vente et la valeur du stock à l'achat qui est le coût moyen unitaire pondéré. En faisant la différence de ces deux-là, on obtient donc cette marge qui est de 85 millions. Donc, pour me résumer, le stock que vous avez, vous l'avez acquis à 171 millions et le même stock tel que vous avez fixé le prix de vente, vous allez le vendre à 257 millions, ce qui représente donc une marge sensible égale à 85 millions. Alors, c'est ce que je voudrais vous présenter ici de manière globale parce que les autres filtres nous permettent juste d'afficher les produits qui sont dans des rayons en fonction de la position de la boutique. On peut afficher les produits qui sont dans la zone B02 par exemple ou dans la zone C02. C'est vous qui définissez les zones et il nous applique le nombre de produits disponibles dans la zone. Alors, je peux réinitialiser les filtres pour afficher tout le stock. Et je peux surtout afficher les produits périmés. S'il y en a, donc si je clique dessus, il m'affiche les produits en risque de péremption. Mais pour le cas de notre exemple, nous n'en avons pas. Il n'y a pas de produit en date proche d'une péremption, donc du coup, la liste est vide. Mais si jamais il y en avait, alors on devait les afficher là. Dans une prochaine vidéo, je vais simuler des produits périmés et puis on va voir comment est-ce que ça s'affiche pour les besoins de test. Alors, ici nous avons parlé donc de l'inventaire. Je vais enlever ces produits périmés et j'affiche l'état général du stock. Voilà. Je peux afficher les produits indisponibles, hein, c'est-à-dire les produits dont le stock est déjà à zéro. Donc on a dépassé le stock minimum et on est à zéro. On ne peut plus vendre. Voilà. Et du coup, notre calcul, ici, on ne gagne rien parce que c'est pas dans le stock. Mais si je réaffiche tout l'état du stock, eh bien, il refait le calcul pour nous. Donc, nous allons passer au deuxième onglet qui est la livraison. Ici, il s'agit des fichiers de livraison ou bons de livraison fournisseur. Quand le fournisseur vient vous livrer, effectivement, vous livrez un bon de livraison que vous émettez et que vous gardez en système. Alors ici, il y a la possibilité, bien évidemment, de filtrer par fournisseur. Je peux, par exemple, afficher les bons de livraison de Edmond Corp, c'est un fournisseur. Voilà. Euh, et pour les infos complémentaires, vous voyez, j'ai le numéro du directeur, deux numéros. J'ai le numéro de la comptabilité, j'ai le numéro du commercial, du fournisseur Edmond Corp. Alors, s'il y a des petits antécédents à régler, c'est très facile, on a les informations ici. Alors, vous avez remarqué probablement que il y a encore ici une particularité, c'est qu'on peut filtrer le statut des bons de livraison. Alors, je vais afficher ici tous les fournisseurs et vous verrez que si je veux prendre connaissance des bons de livraison annulés, voilà, je l'ai. Des bons de livraison en cours, je l'ai. Des bons de livraison partiels, on peut vous livrer partiellement un produit. Voilà, bon, ici, il n'y en a pas dans le cas de nos exemples. Produits clôturés, BL clôturés autant pour moi, c'est-à-dire les BL dont on a finalisé tout le traitement.
Alors, je vais réinitialiser les filtres pour tout afficher. Alors, réinitialiser les filtres signifie tout simplement revenir à zéro. On remet les fournisseurs et les statuts. Vous aurez remarqué aussi que dans la colonne numéro de bon de livraison, il y a des lignes rouges. Alors, que signifient ces lignes rouges? Cela signifie tout simplement que les produits qui sont à l'intérieur de ce bon de livraison, donc les produits que le fournisseur vous a livrés, ne sont pas encore entrés en stock. Vous les avez reçus, vous avez attesté d'avoir reçu les produits, mais dans le système, vous n'avez pas fait entrer le produit dans le stock. Donc, c'est-à-dire, si je clique sur cette commande-là, par exemple, on n'a pas fait entrer 189 unités de marionnettes dans ce stock, en réalité. Parce que ça, c'est le stock général. Alors, l'idée, c'est de faire entrer le bon de livraison, dans les produits du bon de livraison, dans le stock. Donc, pour le cas du bon de livraison 5 et le bon de livraison 4, ces deux produits-là sont déjà dans le stock. Donc, ces deux bons de livraison, on les a fait entrer dans le stock, sauf ces trois derniers. Alors, pour faire entrer les produits dans le stock, je vais prendre peut-être quelque chose de pas très lourd. Tout est lourd apparemment parce qu'il y a des quantités. Mais pour entrer, je vais essayer de prendre ce bon-là. Je n'ai plus de trop grande valeur. Donc du coup, ça sera un peu pénible. Bon, prenons celui-là. Je sélectionne le mode de livraison, par exemple celui-là, et puis je l'entre en stock. Vous voyez, c'est en rouge. Marionnette fille taille 25 est en rouge. Salade de fruits est en rouge. Alors, il y en a, je vais cliquer ici, parce que je vais faire entrer la salade de fruits. Il y en a 18 sur le bon de livraison. Je reviens sur, celui-là, voilà. C'est le bon de livraison numéro 04. Je vais l'entrer. Effectivement, il y en a 18. Donc, si je déplace ça comme ça, vous voyez, il y a 18. Il y a 18 salades de fruits que je retrouve là. 18 salades de fruits. Alors, on entre les produits en stock à partir des codes barres. S'il n'y a pas de code barre sur les produits que le fournisseur vous a donné, vous êtes capable de générer des codes barres pour les produits. Ok? Maintenant, s'il n'y a pas du tout de code barre, comme par exemple la viande, si vous avez une charcuterie et on vous livre des kilos de viande, et bon, évidemment, il n'y a pas toujours des codes barres. Ou bien on vous livre du porc, ou bien on vous livre du poisson, il n'y a pas forcément un code barre sur un poisson. Voilà, par exemple, vous pouvez donc décider d'entrer des produits en stock sans qu'il n'y ait de code barre. Donc c'est ça ici. Vous pouvez entrer les produits en stock, même si les produits n'ont pas de code barre. Vous pouvez générer des codes barres pour les produits qui n'en ont pas. Donc il y a tout un outil pour ça. Voilà, alors ce que nous on va faire, c'est que pour les 18 salades de fruits, on va entrer les codes barres associés. Donc je vais entrer les chiffres code barre. Voilà, dès que j'atteins le nombre de code barre nécessaire, il s'affiche là. Alors, et il reste exactement 17 parce qu'il y a 18 salades de fruits. Et là, j'ai fait entrer dans stock la première salade de fruits. Alors, je vais continuer, je vais entrer encore. Voilà, au fur et à mesure, comme vous voyez, il reste 15. Voilà, je continue à entrer en stock. Je continue d'entrer en stock. Je vais mettre plusieurs. Voilà. Voilà, je vais mettre les codes barres, ainsi de suite. Il reste 5, il reste 4, il reste 3. Parce qu'on a déjà fait entrer 15. Voilà, je continue. 16, il en reste 2. Voilà. Voilà. J'ai fait entrer 18. 18 codes barres pour mes 18 salades de fruits. Alors, si j'ai fait une erreur, bien évidemment, je peux supprimer ce code barre, c'est-à-dire cette ligne avec ce bouton. Supprimer un code barre dans la liste. Voilà, c'est 17. Je vais compléter. Voilà. J'ai atteint le nombre maximal de codes barres pour le produit en question, donc je ne peux plus ajouter. Alors, pour la salade de fruits, distribution au champ là, celle-ci off, j'ai fait au partir. Il fallait que je valide. Donc, je reprends l'exercice. Je remets mes codes barres. Ce que je dois faire, je remets les
code barre. Il en reste 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà le dernier code barre. Voilà. Alors ici, pour des mesures de sécurité, si je clique sur cette liste, il me vide le champ. Alors il faut que, étant donné que je suis sur le distributeur au champ, je vais donc valider, je vais entrer la liste des codes barres en stock. Donc ces 18 codes barres qui sont les codes barres de la salade de fruits vont entrer en stock. Alors je vais entrer, je vais cliquer et je lâche. Entrer en stock validé avec succès. Vous voyez désormais que salade de fruits n'est plus rouge. Il ne reste que marionnettes. Bon, ils sont vraiment, c'est 40. Bon, je vais faire idem. Hein. On va essayer de mettre tout ça. On va vraiment simuler. Et 34. La vidéo sera un peu longue, mais bon, je vais la couper le moment venu avant de poster. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on arrive à terme. Ça n'a pas été très long. Je crois qu'on va pouvoir. Et voilà. 40 sur 40 et je fais entrer en stock. Entrer la liste des codes barres en stock. Donc j'ai les 40 produits marionnettes que je mets en stock. Entrer en stock validé avec succès et vous voyez que marionnette n'est plus rouge. C'est bon. Tout est entré en stock. Je rappelle que la date de péremption, bon, je n'ai pas indiqué. La date de péremption est ici. Voilà, c'est la date de péremption qui est s'affichée là. Si vous pouvez rentrer la vidéo en arrière, vous allez voir que si je mets quand on ajoute la date qui s'affiche là, c'est la date de péremption que j'ai déjà réglée ici. Si vous rentrez juste en arrière hein, sur la vidéo, vous allez voir que ça indique cette date. C'est cette date qui est la date de péremption, ainsi de suite. Alors, je vais fermer. Je suis sur le bon de livraison 04 qui était en rouge ici. Je ferme. Et vous voyez que ça a changé de couleur. Le bon de livraison 04 a une couleur normale parce qu'on a fait entrer tous les produits en stock. Donc, voilà ce que je vais vous montrer ici. On peut créer un nouveau BL, un nouveau bon de livraison. On peut éditer. Si on a fait une erreur, évidemment, on peut annuler un bon de livraison. Voilà, comme celui qui est annulé là. On l'a annulé ici et puis ça a marqué annulé là. Alors, je pense que pour les bons de livraison, on est bon. Je vais passer à la commande, évidemment. On avait passé la commande. Alors, évidemment, ici, on a les fournisseurs. Je peux décider d'afficher Batista Heads. Voilà les commandes qu'on a adressées à Batista Heads. Elles sont 3, parmi lesquelles une est annulée. Évidemment, lorsqu'on annule une commande, on ne l'efface pas, elle reste là. Donc, à tout moment, vous pouvez consulter vos commandes. Alors, je peux revenir sur THL. Voilà. Donc, c'est moi qui décide. J'affiche ce que je veux. Et je peux décider d'afficher, évidemment, le statut. Juste ceux qui sont en cours, ou bien ceux qui sont annulés, ou alors rien du tout. Voilà, Edmond Corp. Et puis, je réinitialise les fils pour afficher pour tous les fournisseurs. Voilà. Voilà. Alors, ici, voilà, tous les fournisseurs sont affichés. Ah, je crois qu'il y a un petit bug là parce que là, il devait tout afficher. Alors, c'est le même principe. À chaque fois que je clique sur une commande, j'ai les détails de la commande. Marionnette, salade de fruits, et ainsi de suite. Là, pour le besoin d'exemple, en réalité, il n'y a bon, c'est pas sur toutes les lignes hein, que j'ai passé les commandes, c'est juste pour faire remplir le champ. Donc, si je veux créer une nouvelle commande, c'est ici. Et si je veux des informations sur le fournisseur, je les retrouve là. Un peu comme dans la livraison. Alors, si je veux une nouvelle commande, c'est ce qui se passe là. Je peux créer une commande simple. Voilà. C'est la date d'aujourd'hui. Je sélectionne mon fournisseur.
International Trade. International Trade dispose de 0 produit livrable. Batista Heads, par contre, dispose de 3 produits livrables. Voilà les produits que Batista Heads peut me livrer. Alors, je passe ma commande. Je vais prendre... il me livre 10 unités. Il me livre 10 kilos de ce produit à 1500. 10 kilos à 1500. Donc, moi, je vais prendre 20. Voilà. 20 kilos. Prix. Je vais prendre 20. Prix 1500. Et puis, il me fait mon montant hors taxe. Je peux prendre ça. C'est vraiment... j'ai pris des unités quand même un peu... Juste pour le test. Hein. Je vais prendre ici 1 kilo. Voilà. 1 kilo de vélo électrique. PTT. Voilà, il me fait à 700. Si je prends 10, il va me faire voilà, 7000. Alors ici, j'ai le montant hors taxe qui est de 37 000. C'est bien le montant hors taxe que j'ai ici. Ensuite, j'ai le montant tout taxe compris à 44 122 avec la TVA. Mais ça, on peut manager. On peut manager selon votre convenance. Alors là, c'est une commande simple que je vais valider. Voilà, on est à la commande 016. Alors, si je ferme, la commande 016 est affichée là. Et quand je clique, j'ai bien les détails. Donc ça, c'est vraiment un petit exemple. J'ai mis juste des trucs pour la base de données. Je n'ai vraiment pas été au-delà de tout ça. Alors, je peux revenir sur ma nouvelle commande. Tout à l'heure, on a fait une commande simple. Maintenant, on va faire une commande au seuil de stock. C'est-à-dire, quand des produits pour lesquels on est déjà pratiquement en rupture, ou alors on se rapproche dangereusement du seuil de stock. Alors quand je clique là, j'ai donc la liste de tous les produits qui sont déjà à risque. Alors on a en stock 2 ici, alors que le stock minimum c'est 5, donc la commande doit être immédiate. Ici on a 9, alors que le stock minimum est de 10, donc la commande doit être immédiate. Bon, ici les stocks sont disponibles. Bon, il affiche vraiment... Là, le stock c'est 22. Le stock c'est 22. Et puis, stock minimum c'est 5. Donc vraiment c'est disponible. Alors, je sélectionne mon fournisseur, Batista Heads. Alors, Batista Heads dispose de 3 produits. De 3 produits qui peuvent être livrés parmi cette liste. Et puis, International Trade n'a aucun produit, donc on peut passer les commandes aussi à partir du seuil. Si je reviens sur le cas de Batista Heads, voilà, voilà les produits qui peuvent livrer, il n'a pas livré que 3. Donc comment est-ce qu'on va faire ici? On va passer notre commande. Disons que je vais prendre sur ce produit, hein, pour avoir le stock minimum c'est 5, je vais commander 10. Je ne sais pas. Voilà, le fournisseur Batista S ne livre pas ce produit. Vous pouvez noter cet article et procéder à une commande ultérieurement chez le bon fournisseur. Donc, des 3 produits qu'il livre, je vais descendre. Bref, Batista, si je prends 10 ici, est-ce qu'il est ça? Alors l'idée, c'est de sélectionner uniquement les produits que Batista peut livrer. Il ne livre pas ça. Il ne livre pas ça. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, je vais ajouter un filtre qui va mettre en... parce que là c'est en rouge, qui va mettre en noir uniquement les produits que Batista S peut livrer pour vous permettre de faire facilement la sélection. Ben voilà, c'est bien fait. En fait, voilà. Il est là. Ah, mais il est disponible. Donc, Batista S, parmi les produits qu'il peut livrer, il y a ce skate précis là. Donc, si je valide 10, il va prendre. Donc, en rouge, c'est ce qu'il ne peut pas livrer et en noir, c'est ce qu'il peut livrer. Alors, parmi les articles qu'il peut
bon, parmi les articles à commander, Batista Ads n'a pas de produits disponibles. Là, j'ai été obligé de passer cette commande juste pour le test parce que ce n'est que ça qu'il a. Et ce produit est en stock. On n'a pas besoin de le commander à nouveau, mais pour les besoins de la vidéo et de l'exemple, je vais le commander. Alors, je vais valider. Je vais valider ma commande. Numéro de commande ajouté avec succès, c'est la commande 17. Alors, ça a écrit 17 là-bas. Je valide. Ça reste ouvert parce que je peux décider d'imprimer la commande ou de créer une nouvelle commande. Donc, cette fenêtre ne se ferme pas directement. Mais je vais la fermer. Et ma commande est là. Voilà, j'ai commandé 10. Alors, je peux éditer ma commande, je peux l'annuler. Évidemment, réinitialiser les filtres, comme partout ailleurs. Voilà à peu près pour, les commandes. Bien évidemment, je vais vous présenter les caisses, les activités et les clients, plus les fournisseurs et la configuration dans une autre vidéo. Parce que là, ça fait déjà quand même 21 minutes. Je vous pousse ça déjà. Et puis, demain, je vous fais la caisse, activité, clients et fournisseurs. Donc, si vous avez déjà des remarques à faire, bon, vous pouvez déjà faire sur cette vidéo. Et je vais corriger ou adapter selon votre convenance. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne nuit, selon le moment où vous allez me suivre. Et à la prochaine vidéo qui va donc parler du reste de ces options. Merci et à la prochaine.